Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Coup d'envoi officiel des épreuves nationales de l'examen du baccalauréat donné ce matin par le ministre de l'Éducation nationale. Plus de 878 000 candidats passeront les épreuves finales dans 7 filières. Coup d'envoi également à Paris des épreuves du baccalauréat à l'école internationale algérienne. Ils sont 25 candidats à franchir cette étape décisive qui scelle des années d'efforts et ouvre la porte à l'avenir. Nouvelle frappe sioniste sur l'Iran qui riposte par des salles de missiles, faisant au moins 10 morts au 3e jour d'une escalade militaire sans précédent entre les deux pays ennemis. 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce matin par des tirs des forces de l'occupation sioniste alors qu'ils attendaient de l'aide alimentaire. Et à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang célébrée hier, une campagne nationale a été lancée par l'Association nationale des pharmaciens algériens afin de constituer une base de données de donneurs pharmaciens en raison des nombreuses urgences médicales. Un reportage à suivre dans un centre de traitement de l'hémophilie. Bienvenue à tous, c'est parti pour plus de 878 000 candidats au baccalauréat. Le coup d'envoi officiel des épreuves nationales de cet examen a été donné ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Saghir Saadawi, à partir du lycée Al-Idrissi à Sidi Mohamed à Alger. Durant 5 jours, les candidats passeront les épreuves finales du baccalauréat dans 7 filières. Yamina Saïchi. La session 2025 du baccalauréat a officiellement débuté ce dimanche matin au centre-ville d'Alger. C'est depuis le lycée El Idrissi que le ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi de cet examen national tant redouté par les élèves, marquant ainsi le début d'une semaine décisive pour des milliers de jeunes Algériens en quête d'un avenir universitaire. Cette année, près de 880 000 candidats sont attendus à travers 2 964 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national. Les épreuves de cet examen, qui s'étaleront sur 5 jours, se dérouleront sous la supervision de plus de 300 000 encadreurs au niveau national. يحظى بأهمية كبيرة في مجتمعنا تصل إلى درجة القداسة. Cet examen revêt une importance majeure dans notre pays. C'est pourquoi les institutions de l'État déploient de grands efforts et mobilisent d'importants moyens pour assurer le bon déroulement de cet examen. L'objectif est d'offrir à nos enfants un environnement propice et des conditions favorables qui permettent le bon déroulement des épreuves. La session 2025 du baccalauréat est également marquée par une hausse sensible du nombre de candidats libres qui a dépassé les 330 000 inscrits. Le coup d'envoi est donc lancé et avec lui, une semaine d'épreuves intenses. À Alger comme ailleurs, l'enjeu est de taille, mais pour ces élèves, c'est avant tout une étape décisive vers leur avenir. Et c'est à la même heure qu'à Alger, en tenant compte bien sûr du décalage horaire, que les épreuves du baccalauréat ont débuté ce matin à l'école internationale algérienne de Paris. Ils sont 25 candidats à franchir cette étape décisive, tous réunis sous l'étendard de l'excellence algérienne et conscients que cet examen scelle des années d'efforts et ouvre la porte à l'avenir. On écoute Rlil Abdelwahab, chef du centre d'examen à l'école internationale algérienne. المواضيع الممتحن فيها هي نفس المواضيع التي يتم امتحان فيها في الجزائر. Les sujets d'examen sont les mêmes qu'en Algérie, de même que le programme d'enseignement. Tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de cet examen et ce en coordination avec la tutelle, à savoir le ministère de l'Éducation nationale qui a veillé au strict respect des instructions du président de la République, lequel accorde une grande importance à notre communauté établie à l'étranger qui bénéficie de son haut patronage. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي كل الاهتمام إلى منح الجالية الجزائرية تلك الرعاية السامية من طرفه.
Et à Tiaret, les candidats au baccalauréat bénéficient cette année d'un accompagnement renforcé. Des bus de transport scolaire ont été mobilisés pour assurer leur déplacement vers les centres d'examen dans les meilleures conditions. Une initiative saluée par les élèves et leurs familles qui vise à alléger la pression et les contraintes de déplacement. Yanis Aït Belkacem. Au cœur des campagnes reculées, comme ici dans la daïra de Dahmouni, des dizaines de candidats au baccalauréat comptent sur le transport scolaire pour se rendre dans les centres d'examen. Nous avons nos enfants de la région d'El Kharba, Chetia ou Led Bakout. Toutes les familles comptent sur le transport scolaire pour assurer leur déplacement durant toute la période des épreuves. Nous avons nos frères et nos sœurs qui passent le bac cette année. On espère que les bus feront le tour des zones isolées. Dans la région d'Ouled Bouzienne, un candidat de la filière lettres et philosophie est rassuré. Nous sommes soulagés de savoir que nous avons un bus scolaire qui assure notre navette tout le long des jours d'examen. Pour garantir ce service essentiel, la commune de Dahmouni a mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires. Je couvre la ligne entre Dahmouni et les zones du sud matin et soir. Pendant les jours d'examen, je démarre mon bus très tôt pour le ramassage. 7 bus scolaires ont été mobilisés pour transporter plus de 140 candidats issus de différents villages de la région. Les candidats sont attendus à 7h30 au plus tard dans les 2 centres d'examen de la région. Toutes ces mesures visent à accompagner les candidats et leur offrir les meilleures conditions pour réussir cette étape cruciale de leur parcours scolaire. L'actualité à l'étranger à présent, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a souligné que les attaques de l'entité sioniste contre des infrastructures militaires et civiles en Iran constituaient une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, appelant la communauté internationale à réagir face à cette énième violation. On l'écoute. Outset of the mandate of Algeria on this council. Dès le début de son mandat au Conseil de sécurité, l'Algérie a constamment mis en garde contre le danger croissant d'une conflagration régionale plus vaste, alimentée par une spirale d'actes illégaux et de provocations de l'entité sioniste. Les événements d'aujourd'hui confirment malheureusement la justesse de ces avertissements. Nous sommes une fois de plus confrontés à un acte d'agression grave. L'armée d'occupation sioniste a lancé des attaques coordonnées contre l'Iran visant des installations militaires et civiles. Ces actes ne sont pas seulement injustifiés et provocateurs, ils constituent également une violation grave du droit international et de la Charte des Nations Unies. Nouvelle frappe sioniste sur l'Iran qui riposte par des salves de missiles faisant au moins une dizaine de morts. La surenchère est aujourd'hui à son comble. Selon l'Iran, la frappe sur l'une de ses raffineries sur les rives du Golfe vise à élargir la guerre. Ce matin, la police iranienne a arrêté 2 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le Mossad. Ces derniers seraient impliqués dans la fabrication de bombes et d'équipements électroniques. Merim Damis. L'Iran a tiré aujourd'hui, avant l'aube, des salves de missiles contre l'entité sioniste, tuant 10 personnes, à l'heure où l'aviation sioniste a bombardé des sites liés au nucléaire et des dépôts de carburant à Téhéran, au 3e jour d'un conflit inédit entre les 2 pays ennemis. À plus de 1500 km de là, l'Iran a été la cible de nouveaux bombardements des avions de combat sionistes, notamment la capitale Téhéran. Un épais nuage de fumée planait ce matin au-dessus de Téhéran après une frappe nocturne contre le dépôt pétrolier de Shahran ainsi qu'un autre réservoir au sud de la ville. Mais la circulation a repris et les cafés, magasins et boutiques ont rouvert comme d'habitude. De longues files d'attente se sont formées aux stations-service. Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l'attaque sioniste contre une importante installation gazière située sur les rives du Golfe visait à élargir la guerre au-delà de l'Iran. Araghchi a qualifié cette attaque d'action extrêmement dangereuse, ajoutant que toute activité militaire dans le Golfe pourrait impliquer toute la région, voire le monde entier.
Et à Gaza, l'occupation sioniste poursuit le génocide des Palestiniens en commettant notamment des meurtres, en affamant les populations avec la destruction et des déplacements de populations tout en ignorant les appels internationaux et les injonctions de la Cour internationale de justice pour y mettre fin. Ce matin, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs d'autres ont été blessés par des tirs des forces de l'occupation sioniste alors qu'ils attendaient de l'aide alimentaire. Hier, au moins 79 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont des femmes et des enfants. Et au Maroc, des milliers de manifestants ont bravé la peur pour dénoncer et rejeter les accords de normalisation signés avec l'entité sioniste. Des marches pacifiques qui ont été violemment réprimées par le régime du Marzane, de plus en plus critiqué par sa dérive autoritaire. Ina Lorari. Malgré la répression et le verrouillage politique, les Marocains libres poursuivent sans relâche leur marche contre la normalisation avec l'entité sioniste. À travers plusieurs villes, la rue exprime son rejet des accords de la honte conclus dans l'ombre par le Marzane, perçus comme une trahison de la cause palestinienne au mépris de la volonté populaire. En tant que Marocains libres, nous condamnons et rejetons toute politique de normalisation avec l'entité sioniste meurtrière, que nous considérons comme un fléau, une source d'oppression et de terreur. Habitué à réprimer toute voix dissidente, le régime du Marzane déploie un arsenal de violences systématiques. Répression brutale, arrestation ciblée de militants et défenseurs des droits humains, autant de méthodes qui témoignent d'un système autoritaire solidement enraciné. Nous dénonçons fermement cette répression et réaffirmons notre rejet catégorique de toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. Alors que les Marocains poursuivent leur mobilisation contre la normalisation avec l'entité sioniste, le Marzane, fidèle à sa nature totalitaire, intensifie sa répression, quadrillant les rues et réduisant au silence toute forme de contestation. Un geste simple mais essentiel, le don de sang à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang célébrée hier. Une campagne nationale de don de sang a été lancée par l'Association nationale des pharmaciens algériens sous le slogan « Un pharmacien, un donneur de sang ». Cette initiative a pour but d'encourager l'ensemble des pharmaciens, professionnels et étudiants à devenir des donneurs de sang réguliers et engagés dans la promotion de la santé publique et permettre de constituer une base de données de donneurs pharmaciens qui sera mise à la disposition des services de l'Agence nationale du sang, aux établissements hospitaliers ainsi qu'aux plateformes de bénévolat spécialisées. En Algérie, justement, plus de 721 700 poches de sang ont été collectées en 2024. Malgré ces chiffres, les besoins restent supérieurs aux réserves disponibles. Un appel à la mobilisation est lancé en raison des nombreuses urgences médicales, intervention chirurgicale et traitement de maladies chroniques. Voyez ce reportage signé Yanis Aïd Belgassama. Ici, au centre de traitement de l'hémophilie, chaque poche de sang peut faire la différence entre la vie et la mort. Et on a différents patients qui ont besoin d'être transfusés, des fois chaque jour. C'est des malades qui sont transfusés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des hémorragies, donc ils ont besoin de globulaires. C'est des malades qui ont un taux de plaquettes qui est bas, on parle de thrombopénie, donc ils ont besoin de transfusion de plaquettes. Les plaquettes, on a deux types. On a les plaquettes, les CPS, donc c'est des plaquettes qu'on retire de la poche de sang total. Et on a les plaquettes prélevées par l'acétaphérèse. On va voir tout à l'heure au niveau du centre de prélèvement, au niveau du CTS, avec une machine, on prélève que les plaquettes. Et on a besoin aussi du plasma, le plasma frais congelé. Le plasma, on a besoin du plasma pour les coagulopathies et aussi pour tout ce qui est hémorragie grave, aiguë. À quelques mètres d'ici, nous nous dirigeons vers la banque de sang de l'hôpital. Là, les poches récoltées sont soigneusement analysées, puis séparées selon les besoins. Ici, par exemple, c'est du sang. L'autre côté, c'est du plasma. Et la dernière étape, on fait un mélange pour donner le cap. C'est le cul plaquettaire qui est important pour sauver les gens, surtout les cancéreux, les leucémies par exemple. Le don de sang est très important, nous confie Amine, donneur régulier que nous avons rencontré. On a tendance à parler des dons, beaucoup plus matériel qu'autre chose, mais on oublie le don de soi. Le don de soi qui est tout aussi important que le don matériel, si ce n'est pas plus.
Juste à côté, nous avons rencontré cette jeune fille qui vient de Draa Mizen, atteinte d'une pathologie nécessitant des apports réguliers en sang. Elle est contrainte de se déplacer fréquemment, faute de quantité. Je viens pour me transfuser. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis que j'avais 1 an. Et quel est ton message pour les gens? نقول لكم لازم تجوا تمدوا الدم بلا ما نقولوا لكم بلا ما نحوسوا شكون يجي يمد لنا الدم. Ici, il y a les transfusions. Il y a des malades, c'est les anémies hémolytiques chroniques, transfusées chaque mois. Généralement, c'est des transfusions chaque mois, comme notre cher malade. Et donc, le don de sang est important, surtout le don volontaire. Sans don volontaire, leur mission devient impossible, car il ne s'agit pas d'un simple geste, mais d'un véritable acte de solidarité. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.